Yo, salut la Team Z, c'est Rina. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo d'une nouvelle émission entre guillemets sur ma chaîne, la zone manga. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler du principe de la série, ensuite je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre en place ce genre de vidéo, et puis je terminerai par introduire en fait la série en parlant un petit peu des mangas et des différents genres qui existent pour ceux qui ne connaissent pas. Pour commencer, la zone manga, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une zone, forcément, une playlist dans laquelle tous les mois, à peu près, au moins une fois par mois, vous aurez une vidéo bonus qui sortira un samedi, je pense, dans laquelle je présenterai 2 mangas que j'ai appréciés. Donc ce sera une vidéo qui sera plutôt assez courte, de 5 à 10 minutes, je pense, dans laquelle je vais vous présenter 2 titres différents, des mangas plus ou moins récents, et ça vous permettra d'en découvrir si vous aimez les mangas, ou simplement de connaître mon avis sur certains mangas que vous avez déjà lus. Et puis ça vous permettra, pour ceux qui ne souhaitent pas en acheter, tout simplement, ça vous permettra de enrichir un petit peu votre culture. Je dis pas que vous êtes bête, mais de vous ouvrir à autre chose que Pokémon, puisque les mangas c'est vraiment un univers fascinant. Et il faut pas oublier que Pokémon ça se décline dans plein de choses différentes, et également dans les mangas. Donc voilà, ça vous permettra d'écouter de belles histoires, enfin j'espère qu'elles seront belles. J'essaierai de mettre un petit peu de l'ambiance dans ces vidéos, ce sera une ambiance assez posée, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Les mangas pour moi c'est quelque chose que, c'est une autre de mes passions après Pokémon, même avant je pense qu'on peut dire. Et donc je sens que si je reste sur une chaîne 100% Pokémon, je vais finir un petit peu par me lasser, par m'ennuyer, et pour éviter que ça se produise, j'ai décidé d'introduire cette série qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps, j'avais envie de la faire. Donc voilà, c'est lancé, tous les mois vous aurez des présentations de mangas, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais c'est pas grave, vous en faites pas, il y aura toujours d'autres vidéos sur la chaîne, ce ne seront que des vidéos bonus. Donc voilà, j'espère que ça plaira quand même à certains d'entre vous. Puis même ceux qui n'aiment pas les mangas, franchement vous pourrez aimer ce genre de vidéos, puisque de toute manière ça ne reste que de l'histoire, je vais vous raconter des choses, et puis je pense que c'est toujours ça à prendre. Maintenant, si vous êtes resté, ça veut dire que vous êtes intéressé, que vous êtes vraiment un abonné actif, parce que je sais que vous restez pas jusqu'au bout de mes vidéos, enfin pas tous, mais il n'y a pas de mal à ça, je comprends totalement. Donc puisque tu as décidé de rester, je vais donner un petit peu quelques informations sur les mangas, au cas où tu ne les connaîtrais pas. Un manga, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une BD japonaise. Vous voyez les BD franco-belges par exemple, et bien un manga c'est une BD mais japonaise. Il en existe également des BD chinoises il me semble et coréennes. Et donc c'est une BD qui a un format plus petit, qui se lit de droite à gauche et qui a des codes particuliers, c'est-à-dire que les personnages par exemple ont des gros yeux, je caricature un petit peu, mais voilà, ça a des codes particuliers, et puis généralement dans les mangas on a une part de la culture japonaise, donc c'est vraiment super intéressant pour les personnes qui aiment le Japon, et bien ça nous permet de découvrir cette culture. Il existe des mangas pour toutes les personnes de tous les âges, des mangas pour les filles, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les enfants. Personnes âgées c'est un peu bizarre quand même, mais il existe des mangas qui sont accessibles à tous, et il existe notamment différents genres de mangas que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord on a les shonen, donc shonen en japonais ça veut dire jeune garçon, donc ce sont des mangas qui sont destinés aux garçons de 10 à 15 ans environ, et puis ce sont des mangas qui parlent de courage, d'amitié, de persévérance, et qui mettent généralement en scène un héros auquel on peut facilement s'identifier. Et ce héros, généralement, il possède un pouvoir, un talent caché. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de combats, et c'est vraiment ultra rythmé et vraiment très intéressant. Personnellement, c'est le genre que je préfère. Voilà, vous verrez un petit peu les autres genres et vous pourrez faire votre propre idée là-dessus. Donc comme shonen très célèbre, je peux par exemple, si vous citez Dragon Ball, Bleach, Naruto ou encore One Piece, je suis persuadée que même si vous n'avez jamais lu de manga, vous connaissez au moins ces mangas-là de nom, qui sont vraiment ultra connus. Ensuite on a les shoujo, donc shoujo ça signifie jeune fille, et donc c'est la même chose que les shonen mais pour les filles. Donc ça s'adresse plutôt aux écolières, aux lycéennes et aux collégiennes donc, et ça aborde des sujets comme le sport, l'école, la mode, la musique, et généralement il y a des histoires d'amour et d'amitié. Et donc on peut citer par exemple comme shoujo célèbre Nana ou Fruit Basket. Personnellement c'est un genre que j'aime pas trop. J'aime bien quand ça parle de sport ou d'école, mais dès que ça parle d'amour, ça me saoule, donc je préfère les shonen. Voilà, ça c'est les 2 genres qui, je pense pour nous, pour vous, pour la communauté que vous êtes, vont nous intéresser le plus. Mais il en existe d'autres. Après on a le Kodomo, donc Kodomo ça veut dire enfant, c'est des mangas qui sont destinés forcément aux jeunes enfants de 6 à 11 ans.
et qui ont simplement pour but de divertir et de faire rire. Et justement Pokémon appartient à ce genre-là. Et enfin, comme genre principal, je dirais, on a les seinen. Donc les seinen, c'est comme des shonen, vous avez du combat, des aventures, sauf que c'est avec des super pouvoirs, sauf que c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, je dirais, et il y a souvent beaucoup plus de choses gore. On voit des membres arrachés, ce genre de choses. C'est un shonen plus, on va dire. Et comme exemple, on peut citer par exemple Berserk ou Akira. Akira qui est un manga qui parlera aux plus âgés d'entre vous. Voilà, j'espère avoir été claire. En gros, je fais cette série pour diversifier un peu la chaîne, mais ça reste une série bonus. Si vous aimez Pokémon, ne partez pas de la chaîne, vous pouvez rester. Il y aura toujours autant de contenu Pokémon, et si vous kiffez les mangas en plus, c'est tout bénef pour vous, parce que je pense que ça apportera un peu de variété et de diversité, j'ai déjà dit sur la chaîne, et puis je pense que ça nous fera pas de mal. Moi je suis sûre que c'est le genre de vidéo que je vais prendre beaucoup de plaisir à tourner. J'essaierai de m'investir à fond, je mettrai une petite musique d'ambiance et tout, vous verrez, ça sera sympa. En tout cas voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série, et même si c'est pas le cas, j'espère que les quelques personnes qui la suivront, ça vous plaira. En tout cas merci pour votre soutien, ça m'encourage encore une fois beaucoup à continuer, j'espère que mes vidéos vous plaisent, et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour le premier épisode de la zone manga. Bye tout le monde!